Salut à tous! Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars, et regardez derrière moi il y a un grand lac. Je sais pas si vous allez deviner où je suis. Je vous laisse 2 petites secondes. Non, vous l'avez pas? Je suis à Disney Animals Kingdom les gars, donc toujours en Floride. Et je suis tout simplement venu au parc pour profiter un peu de Expédition Everest et également découvrir une zone que je n'ai pas pu découvrir lors de ma dernière visite, qui était Avatar. Donc avec Flight of Courage notamment. Enfin bref, rien de plus à dire les gars, cette vidéo va être un peu la vidéo réconciliation avec Disney. Parce que vous le savez, je ne porte pas Disney dans mon cœur, enfin, je ne porte pas le land parisien dans mon cœur, hein, parce que Disneyland Paris prend un peu les gens pour des abrutis au niveau de la tarification. Ils ne respectent même pas leur pass holder, donc leur pass annuel, c'est pour vous dire les gars, quand on en arrive là, c'est que ça craint. Par contre, ici on est aux USA les gars, le parc est totalement différent, enfin les parcs, parce qu'il y a énormément de parcs Disney en Floride. Faut savoir une chose, c'est qu'ici c'est bien tenu, c'est magnifique, etc. Donc je pense que ma journée risque d'être très bonne. On verra bien les gars, je vous dirai à la fin si je suis réconcilié avec Disney ou pas. On verra comment ça se passe. Faut savoir une chose, c'est que le parc est blindé les mecs, il y a énormément de monde et la météo n'est pas tip top. Donc on verra bien ce que ça donne, mais il me tarde de retrouver Expédition Everest et de découvrir toute cette zone Avatar. Enfin bref, c'est parti pour une journée à Disney Animals Kingdom les gars. Bon les gars, on démarre direct dans le dur, pas de blabla, vous connaissez, je sais que vous aimez bien quand je démarre mes vidéos directement avec du ride. Alors regardez, il y a une montagne qui se dévoile les gars, on va aller le rider tout de suite. Attention, ça arrive, c'est Expédition Everest les mecs, ça a l'air magnifique. Wow. Alors la montagne est plus petite que dans mes souvenirs, mais ça reste très mignon. Waouh. Regardez ce pont les gars pour aller d'île en île, hein, parce que c'est plein d'îles en fait les lands de Animals Kingdom. Et puis là vous avez des bateaux qui passent avec les mascottes pour faire la parade et tout. C'est très sympa. Et en termes de thème, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Zone Yeti les mecs, zone Himalaya, voilà Chine, Himalaya, tout ça vous connaissez. Et c'est magnifique. Alors niveau théma c'est pas grandiose de ouf, faut être tout à fait honnête là-dessus, mais c'est fait de façon réfléchie. Par contre, comme vous pouvez le voir, le parc est blindé les gars, c'est blindé, il y a des poussettes partout, les gens vous rentrent dedans, c'est un peu la merde mais on va y arriver. Vous voyez, il y a la montagne juste derrière les gars, je peux vous amener à un petit spot sympa si vous voulez, que je me rappelle et que je vais vous montrer. On va aller au pied de la montagne. Waouh. Alors vous voyez, c'est blindé, regardez, hein. Il y a plein de monde. C'est un peu l'enfer aujourd'hui, mais alors, regardez les gars, la petite montagne. Ce que je vous propose, c'est de passer direct dans le dur et puis d'aller le rider. Waouh. C'est magnifique les gars. Il y a un bruit de ventilo, je suis désolé, mais c'est magnifique. À niveau témoin, ils ont pas blagué là pour l'immersion avec la montagne juste derrière, c'est juste fou. Et ça grimpe.
les gars, j'en profite d'être loin de la folie de Expédition Everest. Je me suis mis dans un petit coin un peu plus tranquille, vous voyez derrière moi avec un petit temple et tout, très mignon. Et j'en profite pour vous parler du coaster. Alors j'ai fait mon premier ride au last les mecs, après j'ai fait un ride au middle. Et d'un point de vue coasterien et sensation pure et dure, il se passe pas grand chose les gars, faut être tout à fait honnête. Hormis la grande drop là juste avant le turn, c'est là quand on redécouvre le jour qui est très sympa. Sinon le reste, y a pas vraiment de sensation, il y a zéro airtime les gars, y a aucune pointe, c'est pas chargé en positif, c'est pas chargé en négatif. En fait faut voir ça comme une balade et comme une expérience. Ce que je reproche au ride, c'est que ça met des baffes. Voilà, ça baffe plutôt pas mal même, faut être tout à fait honnête là-dessus. Et il y a un gros problème, c'est qu'il y a un gros temps mort sur une scène les gars, c'est que quand on arrive en backward là et avant de repasser en mode normal, le problème c'est qu'ils ont viré le Yeti les gars. Il n'y a plus le Yeti, le gros animatronique là dans le noir qui vous effraie tout ça, donc ils ont mis une musique et c'est tout, ça s'arrête là. Donc il y a un gros temps mort au niveau de l'animation de ce coaster. Et c'est dommage. Je crois qu'ils avaient viré le Yeti parce qu'il tombait souvent en panne, donc ça faisait des downtime pas possibles. Et je crois qu'il y avait un risque au niveau de la sécurité en fait, que des pièces tombent ou ce genre de choses. Corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est ce que j'ai vu dans Expédition Theme Park. Donc voilà, après, d'un point de vue théma, les gars, ça en jette. Faut être tout à fait honnête, on monte dans la montagne, l'expérience. En fait, ils vous vendent une expérience. C'est ça, faut le prendre comme une expérience. Faut le prendre comme une balade, faut le prendre comme un coaster sans sensation, mais qui va vous donner un aspect visuel unique et qui va vous donner des sensations visuelles. Voilà, on va y arriver. En gros, c'est une expérience. Rien de plus à dire d'un point de vue coasterien, c'est bof. D'un point de vue thématisation, expérience, c'est très sympa. Est-ce que c'est le coaster du siècle? Non. Est-ce que c'est mieux qu'un Big Thunder Mountain? Largement. Surtout l'aspect quand on monte dans l'Himalaya, qu'on passe le pont, qu'on arrive dans la montagne, puis on arrive à la fin, il n'y a plus de rails les gars. Et les rails sont décrochés et tout, et c'est vraiment magnifique, franchement. Belle attraction, je comprends que ça ait coûté une blinde. En termes d'opération, c'est parfait les gars, il y a un train qui dispatche tous les 15 secondes, voire 20 secondes, c'est juste hallucinant. Les aiguillages rapides fonctionnent très bien, enfin bref. De la bonne cam, et Disney vous vend une expérience avec ce coaster et la file d'attente les mecs est magnifique, on a l'impression d'être dans l'Himalaya. Bon les gars, nouvelle zone, c'est noir de monde, et on est dans la zone Afrique. Alors je sais pas ce qu'il y a à faire ici, mais c'est blindé les gars, blindé. Regardez-moi ça le bordel, c'est invivable. Et regardez là, on est bloqué par les poussettes, regardez le nombre de poussettes. Putain c'est... Regardez-moi ça, c'est affolant quoi. Affolant, il est invivable ce parc en vrai de vrai. C'est bien dommage parce que c'est une petite bombe d'un point de vue thématisation. Et par contre regardez, l'autre elle a failli m'écraser avec sa poussette de merde. Ils respectent rien ceux en poussette là. Oh, aïe, c'est un enfer les gars. Très honnêtement c'est un enfer cette zone. Alors il n'y a pas grand chose. Apparemment il y a un safari à faire. Mais vous avez vu c'est noir de monde donc j'esquive. C'est vraiment dégueulasse. Et les gens avec les poussettes ne respectent rien, ça devient invivable les mecs. Oh là là, un enfer. J'ai jamais vu des gens aussi mal éduqués que dans ce parc là, très honnêtement. Ils vous rentrent dedans en poussettes, ils en ont rien à foutre, ils se pensent prioritaires parce qu'ils ont des poussettes, c'est la merde. Regardez-moi ça le bordel. Putain. Bon, très mignonne la zone. Et le safari, on repassera, c'est blindé. Il n'y a que des gamins, des poussettes partout. Ah c'est bon, regardez le bordel. Ah j'ai donné. Franchement là, la Disney c'est décevant à ce niveau là. Bon les gars, je vous reprends depuis la zone tibétaine. On va aller se mettre un raft là, il y a un raft pas loin en zone Asie. Et je me suis dit pourquoi pas vous prendre avec moi pour vous montrer la route. Alors il y a un peu de vent, je suis désolé les gars. On est en début de matinée, début de journée. Je pense que ça va s'améliorer après, vous voyez c'est un peu couvert. Mais apparemment ça s'améliore un peu cet après-midi. Mais comme vous pouvez le voir, la théma est vraiment sympa. Je peux vous montrer la montagne juste derrière les gars, c'est juste ouf en termes de perspective, c'est magnifique. Alors ça fait pas grandiose mais ça fait le taf et c'est très beau, faut dire ce qui est. C'est très beau. Vous voyez c'est vraiment le village tibétain, pour ceux qui ont déjà été au Tibet les gars, franchement on est dedans quoi. En termes d'immersion ils sont pas mauvais Disney. Ouais, c'est très sympa. Avec des bidons, des cordes, des sacs accrochés au toit. Là, l'espèce de temple sur l'île. Je vais couper, je vais vous montrer. On va essayer de pas se faire fracasser par des poussettes ou des gamins prépubères. Hop. Regardez. C'est très sympa ce spot. Très sympa. Hein, enfin bref, regardez-moi ça. C'est magnifique.
Et on va découvrir tout de suite la zone Asie les mecs. Vidéo un peu différente de d'habitude, hein. Vous aurez de l'on-ride mais beaucoup de découvertes. Parce que c'est un parc qu'on voit pas forcément d'un point de vue FR par chez nous. Grosse dédicace à Raph Over the World d'ailleurs et à monsieur Wonderhook qui font des très bonnes vidéos justement sur Disney et du contenu intéressant. Force à eux les mecs. En attendant, le tonton il va couper par là-bas, ça ira beaucoup plus vite. Et moi les gars, je vais aller me mettre le raft Kali River rapide. On approche du raft les mecs. Et là il y a de l'eau. Rien de bien méchant si ce n'est qu'elle est propre. Contrairement à certains parcs dont on taira le nom. Waouh, c'est quand même sympa. C'est quand même très sympa. Regardez-moi ce temple avec des macaques dedans. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des animaux dans ce parc, un Animals Kingdom, hein, le royaume des animaux les gars. Et nous on va aller se mettre le raft gentiment, gentiment, mais on va faire un petit tour avant de la zone les gars qui est très mignonne. Wow. Donc c'est blindé de monde hein, comme vous pouvez le voir. Les gens te marchent presque dessus parce qu'ils ont du pognon, ils sont un peu exécrables, faut dire ce qui est. C'est les gens les moins respectueux que j'ai vus pendant mon mois aux États-Unis, ils sont à Disney en fait. C'est pas pour être dans le cliché les gars, mais c'est la vérité, ils respectent rien, ils te bousculent. C'est un peu dommage. Bon, enfin bref, on s'en fout, ça c'est une autre histoire. Mais regardez, le temple est très sympa. Le temple est très mignon les gars. On va s'en rapprocher. Sympa hein. Et vous avez le raft qui passe juste derrière les mecs tout le long. Ce que je vous propose c'est de couper là, vous avez vu un bel aperçu de la zone. Et puis moi je vous reprends dans le raft à ce moment là pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors ça va être difficile parce qu'il va y avoir des gens avec moi, donc pour filmer c'est un peu chiant. Mais on va arriver à faire quelque chose. Enfin bref, je vous reprends en ride les gars. Alright, let's spin this in to keep Brandon wet. There we go. That's a Jaguar. Who wants to eat racing? Oh, damn it. Oh, who's gonna get wrecked? Better to not see it coming. Oh no! Yes! Rotate, rotate. What is that ride? That's still us? Are we going on that? That's Brandon at work. Burn out. Yeah. Guess they still haven't cleaned up since the hurricane. Oh no. Oh, Oh yes. Oh là 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 là. Oh my gosh, I'm so looks like a drowned rat. Oh, I know. Tell me about it. Oh la vache. Is that all you show up for your lunch? Oh boy, that was good. Another one. That was good. Bon les gars, je sors du raft. Donc le raft qui s'appelle Kali Rapids River avec un expédition dedans. Bon enfin bref, on s'en fout. Et autant vous le dire tout de suite, c'est le raft le plus court de ma vie que je n'ai jamais fait. Faudra que je regarde l'on-ride, mais franchement ça a duré 1 minute. Un peu déçu. Sur la durée uniquement les gars, parce que par contre au niveau de la théma c'est très joli, surtout juste après le lift là
où on passe dans une zone qui est complètement dévastée. On dirait qu'il y a un hurricane, c'est-à-dire un ouragan qui est passé par là ou une tornade qui est passée par là. C'est vraiment magnifique les mecs. Après grosse drop qui m'a complètement détrempé, je suis flingué. De toute façon je suis démonté les mecs, ça y est pour la journée là je vais être encore tout mouillé, ça va être génial. Mais par contre c'est très court, c'est ça le problème, c'est que c'est très joli encore une fois, mais c'est très court. En fait j'ai l'impression que ce parc, les choses sont très jolies mais les attractions sont pas abouties. En termes de sensations, en termes de longueur, on reste sur sa fin. Et là franchement c'était très court. Et hormis la grosse drop là qu'on a pris ou qui m'a détrempé, le reste c'est un peu décevant pour être tout à fait honnête avec vous. Après, n'en reste que d'un point de vue thématisation, c'est excellent. Maintenant, d'un point de vue technique, ça allait beaucoup moins bien. Voilà, on sent qu'ils ont tout mis dans la théma et un peu moins dans la sensation et dans le plaisir des gens qui aiment un peu les sensations fortes. On va dire ça comme ça. Enfin bref. Petite analyse de la Kali River Rapid Expedition, là, je sais pas comment trop elle s'appelle. Et puis je vous propose simplement de passer dans une nouvelle zone maintenant. On va aller du côté des dinosaures, les gars. Allons en zone dino, c'est parti. Bon les gars, je vous propose de découvrir une nouvelle zone. Et cette fois-ci, on se rend dans la zone Dinoland USA ou Dinosaure USA. Je ne sais plus, mais m'excusez, je viens de voir le panneau il y a 2 secondes, hein, mais j'ai encore du mal avec les noms ici. Et apparemment il y a un dark ride les gars qui est superbe sur les dinosaures. Et j'ai envie de tester ce dark ride et de vous amener avec moi dedans, malgré le fait que la GoPro vous connaissez. C'est de la grosse merdouille dans le noir, mais j'ai envie de vous le faire découvrir. Donc là, allons nous balader du côté de Dinoland. Alors par contre les gars, je sais pas comment on rejoint la zone. À mon avis ça doit être dans le coin parce qu'il y a un gros truc là bizarre. Ouais, dino. Ouais, dino, ouais, donc là-bas les gars. Ouais, là, regardez, dinosaure. En fait le dark ride il s'appelle Dinosaure les mecs. Ah oui, le nom est vachement recherché, c'est ça que je recherche là, Dinosaure. Donc on va y aller les gars, gentiment. Mais la zone est... Ah putain, mais Dinosaure, c'est le film Dinosaure. C'est comment le film? C'était comment le film de notre enfance là, avec le petit dinosaure là, il partait dans une aventure avec des grands dinosaures. Merde, ça avait un nom, le petit dinosaure. Le petit dinosaure, ça s'appelait, non? Il y avait le 1, le 2, le 3, ils partaient en aventure et tout avec ses potes. Il y avait un oiseau là, un petit ptérodactyle qui volait avec eux. C'était leur pote. Et ouais, c'est ça, bordel de merde, je viens juste de tilter. C'est Disney ça. What the fuck? Ok, d'accord, et bah écoutez les gars, c'est bon à savoir. Ouais, le petit dinosaure, ok. Putain, je découvre des trucs encore à 35 piges quoi. Bah oui, c'est lui les gars. Ok, bah moi je vais aller faire le ride hein. Ça me rappelait mon enfance. Ça, c'est ça que je kiffe avec Disney, c'est que ça te rappelle ton enfance. Ok, bah moi je vais faire dinosaure. Discovery Island, je vous la montrerai plus tard les gars. Moi je veux aller faire dinosaure. Où que c'est qu'il est dinosaure? En tout cas ça a de la gueule. En tout cas ça a beaucoup de gueule cette petite zone. Alors malheureusement aujourd'hui je pourrais pas vous montrer tout le parc les gars, vous savez, hein, y a plein d'attractions que je vais pas faire forcément parce que j'ai passé l'âge. Mais en gros ça ressemble à ça. Et nous on va aller faire dinosaure. Dinosaure qui est tout droit. Putain c'est sympa. Ah, le coin est sympa. Ouais, un petit dino avec le canard, là, la pote à Picsou, là, je sais plus comment elle s'appelle. Ok. Putain, j'ai une connaissance en Disney éclatée, les gars. Autant Marvel, tout ça, là, Universal, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Disney a racheté la licence, malheureusement. Mais voilà, quoi, c'est mignon. Ah, c'est ça que je veux faire, les gars, dinosaures. Apparemment, c'est un gros délire, ça. Regardez, les mecs. C'est un dark ride, it's fast, it's blast, it's in the past, dinosaur. Ouais, ah bah direct les gars. On va aller se le mettre. Alors là je pourrais pas vous montrer d'off-ride, il n'y a rien du tout. D'ailleurs au niveau des off-ride, la vidéo d'aujourd'hui va être claquée parce que je peux pas vous faire d'off-ride, on voit aucun truc depuis dehors. Mais ce qui est cool c'est que je peux vous embarquer avec moi. Et ça c'est très mignon. Waouh. Waouh. Enfin bref les gars, je vous reprends à bord de ce truc.
Bon les gars, je sors de Dinosaur. Et Dinosaur, et bah, ce ride était absolument génial. Tout simplement un des meilleurs dark rides que j'ai jamais fait les mecs. Certes c'est vieux, mais putain qu'est-ce que ça bouge, on en prend dans tous les sens et tout. C'est trop bien fait, la théma est juste géniale. C'est un peu kitsch mais en fait ça passe sans problème. Enfin bref, il y a tellement de choses à raconter là-dessus les gars. Déjà vous prenez place à bord d'une Jeep et après vous allez dans une time machine qu'ils appellent ça, donc une machine à remonter le temps, et vous allez à l'époque des dinosaures en fait. Il y a du T-Rex, il y a du Pteranodon, il y a du tout ce que vous voulez les gars. Vous faites courser par les dinos et votre mission c'est d'en échapper et tout, et à la fin vous vous tapez le T-Rex en guise d'apogée. Et ça bouge, c'est très mouvementé, franchement, les sensations sont assez sympas. Je m'attendais pas à un ride aussi vif, à un ride aussi dynamique, entre guillemets. Franchement, superbe dark ride les gars. Superbe dark ride, je suis bien content de ne pas être passé à côté de ça, on me l'a conseillé, je l'ai fait et franchement, juste du kiff les mecs, un gros kiff. Là clairement c'est la meilleure attraction que j'ai faite jusqu'à maintenant à Animal Kingdoms. Ça va peut-être changer avec Avatar qu'on va aller découvrir juste derrière justement, mais là en tout cas... franchement, ils m'ont régalé. Dinosaure, les gars, faut y aller absolument. Enfin bref, direction la zone Avatar maintenant, histoire de découvrir Flight of Courage, les gars. Bon, les gars, place à une nouvelle zone du parc. Et là on va aller vers la zone Avatar. Je sais pas si je suis dans la bonne direction, c'est pas grave. C'est juste, ah oui, c'est juste un photo spot là. Mais regardez les mecs, ça s'annonce. Ah ouais, c'est ouf. En termes de théma, c'est ouf. En vrai de vrai. Oh, ils se font prendre en photo, ils vont se faire douiller, ils vont payer 20 balles la photo. Mais regardez-moi ça, waouh. Il est fou le spot. Le spot est ouf. Regardez, le tonton il va être malin. Ah bah non, c'est la file d'attente, quel con. J'allais dire je vous emmène de ce côté là, mais... waouh. Franchement niveau théma les gars, je découvre la zone et ça a l'air d'être ouf. Même la végétation, la savane, tout là, ça a l'air d'être un gros délire. On va aller voir. Ah bah si, je peux regarder là, regardez le spot les gars. Ah ouais, ça sert à rien de faire la queue comme un bebeu. Le spot a l'air ouf. Ouf. Waouh. Ah, j'avoue, en plus j'ai bien aimé le film. J'avoue, ils ont poussé le vice les gars. Avec l'eau qui coule là-bas et tout. Waouh, mais on va aller voir ça direct. Les trucs, ouais. Franchement les mecs, grosse claque visuelle. Depuis tout à l'heure il n'y en avait pas, mais là... respect, on va explorer un peu plus la zone, mais c'est magnifique. Bon les gars, écoutez, je me balade dans un sentier, hein, on découvre la zone ensemble. Et c'est juste fou. Je sais pas où je suis, mais écoutez, je me balade. Il y en a partout. Oh, il y a les mechas du film. Les mechas, c'est les robots, les mecs dans la... oh là là. Oh non, la grosse claque. En plus, c'est une franchise que j'aime beaucoup. Ah, c'est Pandora, quoi. Attendez, il faut que je vous montre le mecha hein, avant de retourner là-bas, mais en vidéo découverte, hein, vous l'aurez compris. Wow. Alors regardez, on est sur un délire les mecs. On est sur le mecha. Waouh. Et puis là-bas, il y en a encore, ça pend la cité des trucs pendus, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais waouh. Regardez-moi ça, ce mecha. Regardez-moi ça là. J'avais pas vu celui-là. What? Oh. Gros délire. Là, les rochers qui flottent comme ça et tout, là c'est une dinguerie. Là on est d'accord. Là je dis oui. Là je dis oui. Pas oui le personnage de film les mecs, hein. On est dans le tuning mais... waouh, mais regardez-moi ça quoi. Il y a un peu de vent, je suis désolé par contre. Oh la zone elle est folle. La zone elle est folle. Ouais, il y en a partout. Regardez-moi ça, ce rocher là. What the fuck. Il y en a partout.
Ça souffle par contre, c'est chier. Ah puis cette cascade là. La caméra rendra pas hommage aux proportions les mecs, mais waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais, ils se sont gavés là. Là ils se sont gavés. Regardez-moi ça, on passe sous des... Waouh, c'est immense et tout. Ah, là, on est sur... Ah, là, il me régale, là. Là, ça concurrence Universal, là. Là, les gars, je retrouve du Disney. Ça, c'est du vrai Disney. C'est pas le land parisien, là, de mes deux. Là, on est vraiment sur un... Ouais, c'est un gros... En plus, c'est des vrais lianes, on dirait. Elle pendouille, elle bouge et tout. What the... Oh, la vache. Vous avouerez que je suis sans voix, là. Je suis émerveillé, les mecs. Encore là-bas. Oh. Oh. Ouais, il y en a partout quoi. Regardez-moi ça. Quoi, il y a des plantes. Bon, les plantes elles sont un peu grossières, on va être tout à fait honnête, elles sont même très grossières là, les fausses plantes. Mais reste que c'est avec la bande son et tout. Regardez les totems des avatars et tout. Waouh. Franchement, cette zone, elle est folle, les gars. Elle est folle de ouf. Je sais pas quoi vous dire en vrai. Une belle claque. Une belle claque d'un point de vue thématisation, là. Ah, il y en a partout, en fait. Il y en a partout. Là, c'est quoi? Là, c'est ouais, c'est une aire de repos. Là, il y a des totems, il y a tout. Attendez, on va aller voir. Bon, si on arrive à passer, il y a des mioches partout, des poussettes partout, c'est vraiment l'enfer par contre. Quoi, c'est des totems ça les gars? Ah ouais, c'est des totems. Enfin des totems, des tambours, vous tapez dessus, vous pouvez faire du tambour. Regardez les petits font du tambour et tout, c'est ouf. C'est ouf. Wow. C'est des tambours les gars. Enfin bref. Cette zone est magnifique les mecs, je vais la contempler et puis on va aller se mettre un avatar Flight of Courage, là il y a 120 minutes, ça fait flipax, la fast lane elle doit être à 1 heure au moins. Waouh, ça va être sport, mais bon, on va se le mettre, je vais vous dire ce que j'en pense, je sais pas si je pourrais filmer dedans par contre celui-là, on verra bien, ça va être la surprise. Et puis je vous reprends juste après les gars, mais en tout cas la zone est magnifique. Folle cette file d'attente les gars. Wow. Sérieusement? Ah, ça me touche le cœur.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
les gars, je sors d'Avatar, Flight of the Passage. Ah, j'en ai quasiment l'alarme les gars. Franchement, là ça fait 2 fois que je me le mets. 2 fois que je comprends pas. C'est best simulateur, je veux rien savoir. Meilleur simulateur ever les gars. Wow, il se passe tellement de choses là-dedans, mais qu'il faut que je vous fasse un débrief de 3 heures. Oh, autant le parc il m'a déçu de ouf pour tout ce que je vous ai dit avant, autant ce simulateur là, mais c'est une œuvre d'art les gars. Oh, c'est un chef-d'œuvre. Je sais même pas par... Déjà, la thématisation est folle. Voilà, déjà, au moins c'est réglé. Moi, je suis un fan d'Avatar, les gars. Donc déjà, la théma est folle, je suis dans le film. Vous rentrez dans une pièce, les gars, de toute façon, je vous ai mis l'expérience complète. Rien à foutre des droits d'auteur, tout ça, on se fera striker. Mais vous rentrez dans une pièce, les gars, vous avez des numéros attribués. En fait, ça vous explique l'expérience et vous vous faites scanner et ça vous crée un avatar quand vous vous faites scanner. Genre, ils vous demandent de bouger et tout, ça vous scanne. Ça vous crée un avatar avec votre gueule, les gars. Je me suis dit, non, mais là, on va où? On est où, là? Et ensuite, bon, il y a un petit pré-show et vous rentrez dans une deuxième salle qui vous explique comment vous asseoir, comment vous allez embarquer, où mettre votre sac, tout ça. Et en fait, vous êtes sur, vous savez, les bêtes qui volent, là, j'ai pas retenu le nom, je suis désolé, là, les sortes de dragons, là, vous êtes dessus, là, ou le ptérodactyle, ce que vous voulez. Et en fait, vous vous mettez dessus, mais les gars, c'est une dinguerie. Quand ça démarre, en fait, vous êtes dans une pièce, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a un gros truc qui s'ouvre, un gros panneau qui s'ouvre, vous l'avez vu dans les images, et là, vous commencez à voler, les gars, vous sentez la bête respirer, il y a des moteurs qui vous serrent les jambes, comme si que la bête, vous savez, elle est en train de respirer. Elle se gonfle, elle se dégonfle. Vous sentez ça avec les moteurs. Vous avez de l'eau dans la tronche, vous avez de la chaleur, vous avez des effets de chute, vous avez des effets de retournement, vous avez de la 3D mais qui est une œuvre d'art. La bande son est une œuvre d'art. Ça dure longtemps, vous en avez pour votre argent. Enfin, c'est fou. Franchement, simulateur, les mecs de ouf. Et de toute façon, ce que je ferai, c'est que je vous ferai un débrief complet plus tard sur ce truc parce que il y en a pour des heures, mais j'ai pris une claque. J'ai pris une baffe, j'ai pris un uppercut. Ils ont terrassé Universal dans mon classement simulateur. Ah ouais, là, c'est amené d'une façon, les gars, magnifique, magnifique. Enfin bref, je coupe. Il y a énormément de bruit, mais c'est... Ah, la claque, les gars, la claque. Ah ouais, là, faites 3 heures d'attente, même s'il y a 3 heures d'attente, faites-les. Là, heureusement, j'ai les fast-pass, je suis bien. Et s'il y a 3 heures d'attente comme aujourd'hui, faites-les quand même, les gars. C'est 5 minutes de plaisir intense, quoi. C'est juste fou, les gars. Et techniquement parlant, c'est une claque. Les Flying Theater, là... Oh, putain, tu sens la bête respirer, t'as des sensations de chute, t'as des sensations de retournement. Il y a un moment, je savais même pas si on avait la tête à l'envers ou à l'endroit. Enfin, c'est ouf, les gars. C'est juste ouf et ben, je vais aller boire un coca pour me remettre de mes émotions parce que c'est juste dingue. Numéro 1 dans mon classement simulateur, les gars. De loin. Franchement, le parc, il vaut le coup rien que pour ça. Le reste, on s'en bat les reins, mais ça surpasse tout. Enfin bref, je vous ferai un débrief. Là, je suis encore sous le choc. À chaque fois que je le ride, je suis sous le choc, les gars. Je comprends toujours pas ce qui se passe. Je suis dans un autre monde, mais bombe atomique. Fucking bombe atomique. Et regardez-moi ça, les gars. Wow. C'est juste ouf. Enfin bref, il me faut un coca pour m'en remettre ou un café parce que c'était, techniquement parlant, c'était fou, les gars. C'était fou comment c'est fait, comment c'est amené, les sensations, c'est fou. Bon les gars, il est temps pour moi de faire la conclusion de ma vidéo et de ma journée à Animal Kingdom, les gars. Alors je vais essayer de faire court parce qu'il fait à moitié noir, je suis sous des lumières, tout ça c'est un peu le bordel et le parc vient de fermer, donc je vais pas tarder à me faire jeter. Alors Animal Kingdom, les gars, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai détesté. J'ai détesté les temps d'attente au niveau des chiottes où il faut attendre pour pisser. J'ai détesté les temps d'attente au niveau de la bouffe où il faut attendre 40 minutes pour être servi. J'avais de la chance, j'avais des fast-pass, sinon les plus grosses attractions montaient à 180 minutes, donc 3 heures, c'est juste affolant. La gestion des flux est très mauvaise, faut dire ce qui est, on circule difficilement dans les allées, on se fait rentrer dans les pieds par des poussettes, les gens ne s'excusent pas, ils en ont rien à foutre, t'as des gamins qui viennent vers toi, qui te rentrent dedans, ils s'excusent pas non plus, ils en ont rien à foutre. Voilà, je vais pas refaire l'histoire, les prix pratiqués sont très chers, les gars, moi ça me revient à plus de 500 € pour 2 jours de visite, c'est énorme les mecs, faut dire tout à fait ce qui est, ça s'adresse à une certaine catégorie de la population, Disney s'oriente vers les gens qui ont du pognon, faut être très clair là-dessus. Par contre, les gars, certes, j'ai tous ces griefs-là avec Disney, ils respectent pas les passes annuelles, ils prennent les gens pour des cons, machin. On peut refaire l'histoire tout ce qu'on veut, par contre, je sais reconnaître quand un parc est bon et quand un parc est mauvais, même quand j'aime pas sa direction ou j'aime pas l'image qu'il renvoie.
Et là les gars, visuellement parlant, déjà j'ai pris une putain de claque. Il faut dire ce qui est, le parc est magnifique. Surtout la nuit, c'est magnifique. J'ai pas pu vous montrer trop d'images de nuit parce que forcément la GoPro c'est pas très bien, mais le parc est magnifique de nuit les gars, c'est juste ouf. Et d'un point de vue attraction les gars, alors Expédition Everest, très sincèrement c'est décevant, c'est joli mais c'est décevant. Le fameux raft là que j'ai fait, Kali River, c'est décevant également parce que c'est très court, c'est joli mais c'est décevant. En fait, la plupart des attractions sont décevantes parce que ça manque clairement de sensations et en fait je suis pas la cible, c'est un parc familial. C'est pas un parc qui a vocation à vous mettre des grosses machines qui vous en mettent plein la gueule. Donc forcément je suis pas la cible et je suis déçu en termes d'attraction. J'en ai pas pris plein dans la gueule, ça c'est clair et net. Par contre les gars, le parc est magnifique au niveau de la zone Avatar de Pandora. J'ai clairement pris une claque technologique les gars, d'un point de vue sensation. Là cette fois-ci j'ai été régalé d'un point de vue expérience, d'un point de vue immersion, d'un point de vue visuel. Enfin, je vais être très honnête avec vous, l'attraction Avatar, le simulateur Flight of the Passage les gars, c'est mon simulateur préféré. Je l'ai chain ride et ça m'a juste régalé, c'est juste énorme. J'ai pris une claque technologique, claque visuelle, claque tout ce que vous voulez les gars. On sent la bête respirer, on a des moteurs qui nous serrent les jambes, on sent de l'eau, complètement dingue. Et la statue là, l'espèce de grosse statue là qu'on a l'impression que ça lévite en l'air les gars, c'est juste dingue. Enfin bref, après à côté de ça, Navi River les gars m'a régalé, c'est magnifique. Et surtout l'animatronics d'un point de vue technologie, c'est juste ouf. Voilà, rien de plus à dire, je vais pas aller dans les détails. Est-ce que ça m'a réconcilié avec Disney? Non, pour tous les points négatifs que je vous ai cités avant. Par contre, la zone Avatar m'a régalé, la zone Pandora, best zone ever dans ce parc-là, les gars. Animals Kingdom, faut aller direct en zone Pandora, Avatar, c'est juste ouf. Rien de plus à dire les loulous, le parc est fermé. Moi je me casse gentiment, je rentre à la maison à me faire jeter. Et puis je vous reprends je ne sais où, je ne sais quand dans un autre parc. Allez, ciao!